Hello darling, ici Théodora Spark pour ambiancer ta semaine. Semaine du 9 au 15 mai. Press for champagne. Alors, l'héritage de la semaine passée. Oh, le magicien! Tu te sens inspiré, tu arrives dans la semaine avec l'envie de croquer la vie, de te créer une vie sur mesure. Tu sens que c'est possible, tu crois de nouveau au possible. Ça y est, tu as tout ce qu'il faut sous la main pour commencer à... Tu vois, la semaine dernière, tu es arrivé, tu t'étais lancé. Là, c'est plus seulement que tu t'es lancé, tu commences à créer ton plan. Et en même temps, tu pratiques et donc ça se crée au fur et à mesure. Tu es rentré dans une sorte de spirale de création. Je sais pas quel domaine de vie concernait ton saut de la semaine dernière et surtout cette phase un peu d'atterrissage. Là, ça y est, ça devient concret. Tu mets la main à la pâte. Quelle est ton opportunité de la semaine? Ah, 2 cartes. Tempérance et le monde inversé. Dans ce monde que tu es en train de te créer, peut-être en renouvelant ta vision du monde, il va y avoir une petite phase de stabilisation où tu vas devoir trouver un équilibre, voir ce qui fonctionne pas. Comme ça, on reprend cette histoire de mettre la main à la pâte de la carte du magicien. C'est comment tu vas ajuster, peut-être prendre en compte ta vie pro et ta vie perso. Avoir cette quête d'équilibre dans toutes les décisions que tu vas prendre pour structurer ce monde que tu es en train de construire. Parce que là, tu es entre deux. Il y a toujours un petit temps quand même où on a un pied sur chaque rive. Vas-y à tâtons, c'est ta zone d'excellence cette semaine. Ton défi pour cette semaine. La reine de bâton. Peut-être une difficulté à incarner pleinement ce rôle de boss de ta vie. Peut-être comme une boule au ventre de se sentir enfin, et en même temps ça peut être vertigineux, entièrement responsable de sa vie et de ses désirs et bien décidé à en faire l'expérience. Ouais, je sens un ventre qui se serre. Vais-je être à la hauteur de mes ambitions? Il y avait déjà ce petit doute la semaine dernière. Sois pas trop pressé, et donc par pressé, j'entends sous presse, sous pression. Attention à pas être une cocotte minute, tu vois, à te mettre une pression d'enfer. Équilibre. Pars de ton équilibre pour prendre tes décisions. Tempérance, hein, il faut... minute papillon. Et ça te mène où, ça, à la fin de la semaine? 2 cartes à nouveau. Le 10 de bâton et le 5 de pentacle inversé. Ah oui, c'est parce que t'es dans un certain sentiment d'urgence que tu te fous la pression comme ça. Une précarité, une peur de manquer, la peur de pas assumer tes besoins ou et ceux de ta famille. Voilà. Et c'est peut-être ça, en fait, la boule au ventre aussi. Hein. C'est, ok, j'y vais pas. Ça, si j'endosse toute cette responsabilité, du coup, là, la sécurité et le confort de mon foyer dépend de moi. Et reine de bâton, reine de feu, hein, le foyer. Attention. Vraiment, appuie-toi sur tempérance. Ne nous fais pas un burn-out au lancement de ton projet, quoi. Le côté pétard mouillé, non. Tes efforts vont payer. Ça te sort du sentiment de misère. Tu arrives en fin de semaine, beaucoup plus confiance en tes capacités à faire bouillir la marmite. Mais attention à pas brûler tes ressources. Tu peux déléguer peut-être certaines choses, prioriser d'autres choses. Tu as besoin d'apporter de l'équilibre à ton organisation. Le conseil pour allumer le feu en toi. La force inversée. Ah, on est encore sur un équilibre de polarité. Tout doux, tout doux. En fait, j'ai presque envie de te dire que ce qui va te permettre d'allumer ton feu, c'est surtout de l'entretenir et d'en prendre soin. Sinon, tu risques de te transformer en alerte à la bombe. Pense peut-être plus flamme d'une chandelle que grand feu de forêt. Le conseil pour remplir ta coupe. La grande prêtresse inversée, et ben alors tu vas sortir de ta cachette? Ou alors tu vas arrêter les amours imaginaires? Les histoires de liens d'âme, de flammes jumelles? Remplis ta coupe en partageant ton savoir. Arrête de jouer les mystérieux et les mystérieuses. Partage avec l'autre. Et pas par ordi ou par smartphone interposé. Va te frotter à l'autre pour voir si ça fait des étincelles dans la vraie vie. Quel est le conseil pour fertiliser ta terre cette semaine? Oh, le jugement. Alors toi, chérie, tu vas regarder tes finances droit dans les yeux, tu vas classer tes papiers, tu vas te mettre à jour au niveau de ton administratif, déclarer tes impôts, c'est la période, faire ton budget fixe, état des lieux exhaustif de ta vie matérielle, plus que recommandé, obligatoire.
Là, avec le jugement, ça va être un passage obligé. Et c'est très bien quand on lance quelque chose, quand on se lance dans une nouvelle aventure, de regarder précisément pour combien de temps on a à boire et à manger dans son sac à dos. Ça veut pas dire ne pas partir parce qu'on n'a qu'une pomme. C'est savoir qu'on part en n'ayant qu'une pomme. À ta calculette, bon courage. Le conseil pour laisser circuler l'air en toi. Tes inspirations, tes communications. 9 de pentacle inversé. C'est moi qui l'ai fait. Ouvre-toi au travail d'équipe. Essaye de tisser des relations gagnant-gagnant. On retrouve cette idée qu'on avait avec la grande prêtresse inversée pour remplir ta coupe. Partage ce que tu as. Ça va te permettre de faire péter des tas de systèmes de croyances sur moi j'ai besoin de personne, c'est mon précieux. Partage ta réussite, ton travail, ton œuvre peut-être. Et reste ouverte aux propositions. Tu vois la dame sur la carte. Peut-être qu'elle pourrait très bien récupérer des graines de céleri en partageant ces graines de carottes. Même si tu as dû travailler des heures et des heures et des heures et des heures pour savoir ce que tu sais, partage-le. C'est le meilleur moyen de le faire fructifier. Sinon, tu l'emporteras dans la tombe. Bah tiens, ça te fera une belle jambe. C'était Théodora Spark. Amour toujours, darling.